Je vous propose qu'on commence tout de suite par effectivement Monsieur Laurent Girometti. Donc vous êtes directeur de l'EPA Marne, aménageur précurseur effectivement, puisqu'avant la signature du pacte, vous prescriviez déjà du bois dans les ZAC. Est-ce que vous pouvez, donc sur cette première période, vous atteignez un seuil d'engagement de 44% de surface de plancher en bois biosourcé. Est-ce que vous pouvez nous dire comment le pacte et peut-être d'autres outils ont été des directives qui vous ont aidé dans la prescription de matériaux biosourcés? Effectivement, le pacte, pour nous, il est venu en relais de quelque chose qui avait commencé avant. C'est vrai que la stratégie bois, elle avait été mise en place il y a une dizaine d'années. Alors à un moment où effectivement c'était encore très émergent, mais on était à peu près au même moment où les réflexions préalables arrivaient sur l'introduction du carbone dans la réglementation, sur les questions d'analyse en cycle de vie, et donc avait été identifié le potentiel d'intervenir sur les matériaux biosourcés bois. Et donc on avait commencé, mais là pour le coup, par se définir un objectif un petit peu tout seul, qu'on a ensuite revu à la hausse parce que ça se passait pas trop mal. Et c'est vrai que dès les premiers temps, par contre, ça a été important de s'inscrire dans des partenariats. Et c'est ce qui était important pour nous sur le sujet du pacte bois biosourcé, je dirais, et puis de l'adhésion ou de l'implication d'Amphibois d'une manière générale. C'est-à-dire qu'au moment de la mise en place de la stratégie, à la fois on s'est lancé assez vite, peut-être parfois d'ailleurs un peu vite, c'est-à-dire les toutes premières opérations, très sincèrement, on va dire qu'on a souffert avec les promoteurs qui eux-mêmes souffraient parce qu'on leur demandait, voilà, on leur faisait des prescriptions et c'était pas forcément complètement mûr, mais on a travaillé beaucoup de retours d'expérience. Et en parallèle qu'on lançait des premières opérations, et effectivement, on a veillé à s'inscrire dans des partenariats. Alors ça a été le cas avec Fibois, ça a été le cas avec la région Île-de-France. Ça a été le cas aussi avec le FCBA, qui fait partie de nos voisins, puisqu'ils ont une de leurs implantations importantes à Champs-sur-Marne. Et donc ça a été important de travailler avec des gens avec lesquels pouvoir, du coup, partager. Olivia parlait des données, c'est vrai que nous on a pas mal insisté aussi là-dessus, c'est-à-dire qu'en même temps qu'on fait des prescriptions, comment on va pouvoir recueillir les éléments et comment on va pouvoir se faire du retour d'expérience. Voilà, donc ça, c'est des sujets qui nous intéressent beaucoup aussi dans ce pacte d'une manière générale, à la fois pouvoir s'inscrire dans une dynamique, quelque part se donner du courage quand c'est un peu plus compliqué, de se dire une fois qu'on a pris un engagement, on a envie d'essayer de le tenir, et pour l'instant on a réussi à le tenir, et du coup on va rempiler aussi quand même, il faut pas lâcher malgré les difficultés, et puis pouvoir compiler des éléments et pouvoir faire du retour d'expérience. C'est aussi des sujets sur lesquels on a beaucoup travaillé en interne, nous, sur le retour d'expérience des opérations faites par le promoteur, les recueils d'éléments sur les coûts, trouver ce qui n'a pas fonctionné pour la fois suivante, on va dire améliorer nos propres prescriptions ou la définition des opérations. Donc on s'est pas mal outillé en interne sur ces sujets-là. Voilà, en gros, ce qui a pu faire de nous un territoire un peu précurseur sur ces sujets, et vraiment avec la satisfaction d'avoir une communauté de travail. Et je précise aussi que c'est vrai qu'au moment où on s'est lancé, alors, les EPA ont toujours une demande de la part de leur ministère de tutelle, justement de pousser un certain nombre de sujets. Donc on a été là aussi, EPA Marne et EPA France, parmi les tout premiers sur ce sujet. Ça s'est embrayé derrière, et c'est vrai que le ministère a aussi demandé, on va dire, aux différents EPA de bien vouloir aussi pousser un petit peu les feux sur ces sujets de filière qui sont un peu plus globaux. Merci beaucoup.